Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète Zou. et Neige qui fait ses griffes sur son griffoir. Aujourd'hui nous sommes mercredi 3 novembre 2021, il est 10h50 et Zouglut est en train de jouer à la PlayStation 4 à Larry sur un jeu point and click. Aujourd'hui petite vidéo unboxing et découverte aussi. Donc d'abord J'ai crevé. ouais, donc Zouglut est passionné par son jeu vidéo. Je suis désolé. D'abord je tiens à remercier donc Fabien, un abonné de la chaîne qui m'a offert, donc qui nous a offert un très gros colis, donc avec beaucoup de surprises. Donc je sais à peu près ce qu'il y a dans le colis, mais du coup je dis pas tout de suite, donc pour pas spoiler, donc je vais ouvrir le colis et puis du coup on va voir ensemble ce qu'il contient. Donc merci beaucoup Fabien pour ton colis. Ça fait super plaisir. Et je vois que Neige est déjà prête pour le déballage. Elle a scanné tout à l'heure le carton. Donc je sais pas si tu as des animaux chez toi, chat, chien ou autre. En tout cas, Neige était très curieuse pour le carton. Faut que j'aille à la salle de sport. Donc le colis est arrivé ce matin. Il est arrivé il y a quoi, 5 minutes. La factrice qui a sonné pour qu'on aille. Ah, c'est le facteur? D'habitude c'est une factrice. Non, mais là c'est le. Ouais. Mais des fois c'est elle pour les colis aussi, la factrice. Ouais, mais alors les gros colis comme ça. Donc là non, c'était pas la factrice habituelle, c'était un facteur qui a sonné à l'interphone pour qu'on aille chercher le colis. Alors, j'essaie d'ouvrir délicatement avec le ciseau. Hop. Une autre ouverture à faire. Voilà. Ah ouais, il y en a pas mal. Effectivement, c'est pour ça que c'était. Il y a un petit mot, je crois. Ouais. On va peut-être commencer à lire le mot en premier. Alors. Salut à vous deux! Avec ces DVD, quelque part, je contribue modestement à votre jolie collection de films. Ben, merci beaucoup, Fabien. Je sais qu'ils seront entre de bonnes mains, alors bon visionnage. J'attends avec impatience les vidéos critiques qui seront faites par Monsieur Cacahuète. À bientôt, Fabien. PS, caresse à Neige et Carla. Oui, je crois que c'est écrit caresse. Donc, Neige, hop, Neige elle est là. Et Carla, elle se repose dans ce chausson à côté. Donc, ce sera tout à l'heure les caresses. Alors, je vais poser le mot ici. Et on va commencer à sortir les DVD. Donc, pas de souci, il y aura des vidéos critiques sur les DVD. Et je préciserai, donc, j'ai un fichier Excel, en fait, où je recense toute notre collection de DVD. Et à chaque fois que l'on a un DVD, donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait ça depuis le début. Chaque fois qu'on a un DVD, donc j'ai créé une colonne et je marque la provenance. Donc si c'est un DVD qui a été acheté sur Amazon, donc je marque Amazon. Si c'est un DVD qui a été acheté en brocante, je marque brocante. Si c'est un DVD qui a été acheté à cash, je marque cash. Et donc là, dans la case provenance, je mettrai Fabien. Alors, hop, on a Petit meurtre entre amis. C'est un grand classique du cinéma que j'ai encore jamais vu, donc ce sera l'occasion de le découvrir. Le film est vraiment très connu, donc il paraît que c'est un bon film. Hop, je vais les poser à côté sur l'étagère, je les rangerai tout à l'heure. Alors là, on a Collision avec Sandra Bullock. Je connais pas du tout, mais j'aime beaucoup les films avec Sandra Bullock, donc je pense que ça peut être sympa. Après, il y a d'autres acteurs aussi assez connus. Il y a Brendan Fraser aussi qui a joué dans la trilogie Mommy. Attention, Neige. Spy Game, un film assez connu aussi. Il me semble que je l'ai vu une fois il y a longtemps sur Canal+, je m'en souviens plus du tout. The Lutte l'a pas vu non plus. Il y a Brad Pitt, Robert Redford, donc un bon casting. Ce sera l'occasion de le revoir et de le découvrir pour The Lutte. Die Hard. Piège de cristal. Pour moi, les meilleurs Die Hard, c'est les 3 premiers. Et à une époque, en fait, j'en avais réussi à en avoir
un faux cartonné comme ça, mais c'était il y a très longtemps, quand j'habitais dans le sud-ouest, dans les Landes. J'ai beaucoup déménagé. J'ai habité après dans le 92, dans le 27, puis après dans le 93, puis après dans le 21, et puis maintenant je suis dans une autre région encore. Donc du coup, il y a certains DVD que je n'ai pas pu faire suivre il y a très longtemps. Et j'avais gagné par les concours qu'on faisait au téléphone à l'époque. Il y avait beaucoup de concours par téléphone où il y a des publicités, tout ça, où il fallait téléphoner, répondre à des quiz comme ça en ligne. J'avais gagné Die Hard 2 en piège, c'était 51 pour vivre en version cartonnée. Et du coup, j'ai eu un coup de cœur pour les versions cartonnées. Et donc, j'ai essayé de revoir la trilogie initiale en version cartonnée. Donc là, c'est super cool. Alors, j'avais réussi à retrouver, je sais plus si c'était, il faudrait que je regarde sur mon fichier si c'était en brocante ou à cache, mais j'avais réussi à trouver Die Hard 2. Du coup, il manquait le 1 et le 3. Donc ça, c'est le 1 Piège de cristal. Donc ça fait partie des films cultes, des meilleurs films d'action de tous les temps, les Die Hard. Après, j'avais vu le 4 il y a quelques années, je sais plus à combien de temps, et j'avais été un petit peu déçu. Et après, donc, j'ai pas vu les nouveaux épisodes. Donc, pour moi, vraiment, la trilogie initiale est vraiment culte. Après, les autres, je suis un petit peu sceptique pour les suites. Ah, alors là, c'est une surprise. Hop, je remets le disque. Des fois, ça bouge dans le transport, faut remettre les disques dans les boîtes. Il s'agit d'un jeu PC. Il s'agit de Tomb Raider, donc le premier tome du reboot. C'était pas prévu ça? Non, c'était pas prévu, donc c'était une petite surprise. Montre. Hop. Alors, ensuite, on a Raging Bull avec Robert De Niro. Alors, je connais pas du tout, donc ce sera l'occasion de découvrir. Et malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de films avec Robert De Niro. Pourtant, il paraît que c'est un très grand acteur, donc ça me permettra un petit peu de combler mes lacunes. Donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup voir des films avec Robert De Niro, mais c'est vrai que j'ai raté plein de films comme le Parrain trilogie. J'aimerais bien les trouver un jour. Je les ai jamais vus, le Parrain. C'est vraiment, c'est dommage, c'est une erreur à rattraper. Et les confidentiels, j'ai jamais vu non plus, et le casting est vraiment fou, quoi. Il y a Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, King Basinger, Danny DeVito, plein d'acteurs que j'adore, donc ce sera l'occasion de découvrir le film. Alors je suis désolé, ça prend un peu de temps l'unboxing, mais en même temps, voilà, ça me tient à cœur, et puis j'ai envie de dire à chaque fois ce que je pense, tout ça, donc... Bon, on va passer à table dans le temps que tu finisses. Apocalypse Now, un classique. Donc je l'avais vu une fois il y a très longtemps, donc je le cherchais. Et Zulu je l'ai jamais vu encore, donc ça fait partie des... à la base, je suis pas trop film de guerre, mais il y a quelques films que je considère comme cultes et qu'il faut vraiment avoir dans sa collection, et ça en fait partie, Apocalypse Now. Donc ça va être l'occasion pour moi de le revoir. Et puis du coup, pour Zulu de comprendre une réplique culte que l'on voit dans 1 milliard de films et qui est tirée de ce film-là. Ah bon? Ouais. Quelle réplique? Le coup c'est une réplique sur le napalm, j'aime l'odeur du napalm au petit matin, et ça a été repris, réutilisé dans plein de films différents. Ça m'est jamais entendu parler. Bah, tu verras après dans d'autres films, mais c'est assez repris. Il y a plusieurs répliques comme ça d'Apocalypse Now qui sont repris dans d'autres films. Un film culte également, le premier Predator. Je vais essayer d'avoir tous les Predators, de faire la collection, donc ça fait partie des films que j'adore. J'ai jamais vu le dernier. Pareil que le dernier c'est un petit peu un nanar, mais bon. Voilà, les Predators ça fait partie des franchises cultes que j'aimerais faire. Donc là on a le premier. À permettre de démarrer la collection des Predators. Voilà, tous les aliens, c'est les Predators qui nous manquent. Ah. Alors, Le Silence des Agneaux, un film culte, en édition collector. Non. Ensuite, Zombie Global Attack. Pourquoi il y a une piscine à bout? Un film de zombies que je connais pas du tout. Donc ça va être l'occasion de découvrir. Donc c'est vrai que moi dès qu'il y a zombie dans un titre de film, je cherche. Je suis fan des films de zombies, souvent c'est des nanars, mais c'est pas grave. Voilà, j'essaie de voir tous les films de zombies et si possible les avoir dans la collection. Donc voilà, un film que je connais pas sur les zombies.
Photo Obsession avec Robin Williams, un film que je connais pas du tout. J'aime bien ce que fait Robin Williams dans les films dans lesquels il a joué, donc voilà, ce sera pour la découverte et la curiosité. Ensuite, Usual Suspect, un film culte et assez connu que je n'ai jamais vu, donc c'est à l'occasion de le découvrir. Il me semble que c'est un film de Tarantino. On va vérifier. Il y a Stephen Baldwin. Ils mettent pas un réalisateur? Alors réalisé par Bryan Singer. C'est pas un Tarantino, mais c'est vrai que ça fait penser un petit peu. En tout cas, c'est un film culte. Celui-là, si, il me semble que c'est un Tarantino. Reservoir Dogs. Pareil, un film culte que j'ai jamais vu, donc ça va être l'occasion de rattraper le retard. Quentin Tarantino, ouais, c'est ça. Alors là, c'est un petit coffret qui contient 2 films, Be Cool et Get Shorty. 2 films que j'ai jamais vus avec un bon casting. Ça a l'air d'être plutôt le genre de comédie. Ça me dit quelque chose de cool. Ouais, c'est avec John Travolta et Uma Thurman. Ah. Et Travolta, il joue dans les 2 films. Alors, le film est culte, mais pas tant par le film que par sa musique, que par sa BO. Il s'agit du film 8 Mile. Je l'ai vu une fois, le film était vraiment très sympa et la musique est extraordinaire. J'adore écouter la musique, je l'ai écoutée en boucle pendant des années, je l'écoute encore de temps en temps. La musique de 8 Mile est géniale. Le film est vraiment sympa aussi. Donc ça va être l'occasion de revoir le film. J'avais vu à l'époque, lorsque j'avais un abonnement à Canal+, il y a très très longtemps. Avec évidemment Eminem, Kim Basinger et d'autres acteurs. Alors, un film avec DiCaprio que j'ai jamais vu, que je voulais voir depuis longtemps, c'est Aviator. Il avait fait un petit peu de bruit à l'époque, dans une magnifique édition Steelbook. Donc voilà, c'est l'occasion de le découvrir. Là aussi on a un film culte, il s'agit du premier Underworld en Steelbook. Alors. Ah, ça va avec le coffret, ça. Hop. Alors, là, on a une série que je connais pas du tout, mais avec un bon casting, avec Tom Hanks, Spielberg et d'autres personnes. Il s'agit de Pacific. Oui. Ça a l'air vraiment pas mal. C'est une série sur la guerre et il y a un petit livret, donc je crois que ça va dans le coffret, donc j'essaierai de voir comment je peux le rentrer dans le coffret. Je peux rien faire ici. Ça a l'air d'être un artbook. Là, un film assez connu également. Il s'agit du premier film sur les 2 films Sin City. Un film français assez connu que j'ai jamais vu. Les Enfants du Marais avec Jacques Villeray, André Dussolier, Michel Serrault, Jacques Gamblin et d'autres acteurs. Qu'est-ce que c'est, Carla? Ah, c'est le carton que tu veux, Carla? Pour aller dans le carton après. Un film à Nicolas Cage que j'ai pas encore vu. J'aime beaucoup regarder les films de cet acteur-là. Après, ils sont pas toujours très bons, mais on verra. Ce sera pour la découverte. C'est Le Dernier des Templiers. Là, on a un jeu PC. Oh, il s'agit d'un classique, Doom 3. Je l'ai jamais fait sur PC celui-là. Je l'avais il y a très longtemps sur la première Xbox, qui était vraiment très sympa. Et à la base, il était sorti sur PC. Et puis ils avaient modifié un peu certaines fonctionnalités sur Xbox. Donc du coup, ce sera l'occasion de le tester sur PC, voir ce que ça donne. Ce sera plutôt sympa. ID Software est distribué par Activision. On l'a eu il n'y a pas longtemps sur PS4 dans cette... Alors il y avait les lunettes de rechange, faut pas que je fasse tomber. Ici. On l'a en PS4 sur cette compilation là. Je l'ai pas testé encore sur PS4.
Là, on a un classique également très connu que j'ai jamais vu. Donc, c'est avec Tom Hanks et Denzel Washington. C'est Philadelphia plutôt. Là, un film culte. Je l'ai vu une fois il y a très longtemps. Je l'ai adoré le film. Et je le cherche en DVD. Zougluk ne l'a jamais vu. Et pour moi, ça fait partie des meilleurs films de gangsters. C'est Les Affranchis. Vraiment un très très bon film que je recommande sans hésiter. Au niveau du casting, on a Robert De Niro, Joe Pesci, donc c'est un des rares films que j'avais vu avec Robert De Niro. En même temps, un film de mafia sans Robert De Niro, c'est rare quand même. Ray Liotta et d'autres acteurs. Je crois que c'est le film où j'avais découvert l'acteur Ray Liotta. Là, on a Carla qui est venue faire coucou. Man of Fire, j'en ai beaucoup entendu à l'époque lorsqu'il était sorti. Il y avait beaucoup de bandes sur ce film-là dans les cassettes VHS, mais j'ai jamais vu le film. C'est le Man of Fire avec Denzel Washington. Basique, un film qui a fait un petit peu de bruit à sa sortie aussi. Alors, un thriller, je crois, en huis clos, avec Travolta, Samuel L. Jackson et Connie Nielsen. C'est Basique. Je l'ai vu il y a une fois, il y a très longtemps à l'époque sur Canal+, je m'en souviens plus. Ce sera l'occasion de le revoir et puis de le découvrir pour Zoulut. Oh, idiote. Elle est à fond dans son jeu. Là, on a un coffret avec Al Pacino et coffret Brian De Palma, 2 DVD. Brian, pas brillant. J'ai dit Brian, hein, il me semble. J'ai dit brillant. Donc, 2 classiques. Son accent. Alors, Scarface, donc un classique que j'ai jamais vu, donc c'était une erreur à rattraper. Et un film, par contre celui-là, je n'ai pas trop entendu parler, mais ça sera l'occasion de découvrir un autre film avec Al Pacino. C'est L'Impasse. Donc voilà, 2 films qui ont l'air très très intéressants. Ensuite, on a Munich, je crois que c'est un Spielberg, oui, c'est ça. Un film très connu également, que j'ai pas vu, donc ça sera l'occasion de découvrir. C'est un peu osé quand même ça. Et pour terminer, on a Signe, un des films les plus connus de Night Shyamalan. Un film sur les extraterrestres. Un film qui peut faire peur. Donc voilà, un film culte également. Et du coup, on a un carton que j'ai posé par terre et il y a des chats qui vont sauter dedans. À qui le tour, Carla, Neige? Qui plonge dans le carton? Bon, ben c'est Neige qui a gagné. C'est Neige qui était en premier dans le carton. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. En tout cas, merci beaucoup Fabien à toi. Et ben du coup, ça va nous faire plein d'heures de visionnage. Donc voilà, je vais regarder donc tous ces DVD là. Je vais les enregistrer dans notre fichier Excel. Et puis donc du coup avec Zoulut, lorsqu'on fera nos sélections DVD, ben, à un moment donné quand on tombera sur un de ces DVD là, on pourra faire une critique quand on les aura vus. Voilà. Mais merci à toi, encore merci, je suis désolé, j'ai du mal à parler. Et voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut!